Donc ainsi que je l'ai dit, nous avons une deuxième paracha de cette semaine qui s'appelle la paracha Kedoshim. Et dans cette paracha de Kedoshim, comme son nom l'indique, Kedoshim veut dire vous serez saints. Saint, la sainteté ne vient chez l'homme que si il se sépare de tout ce qui est les désirs de la matière, les désirs de ce monde. C'est une manière de se rapprocher par ascétisme d'Akadosh Baruch Hu, par Nézira. Et une des règles de la paracha de Kedoshim, c'est le fameux principe de la Torah de Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Rabbi Akiva l'a dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est un des plus grands principes de la Torah. Donc, qui est la clé de toute la Torah. Et je peux rappeler en quelques mots même l'histoire apportée dans le Talmud d'Hillel, qu'un jour un non-juif est venu dans un premier temps chez Shammai, qui est un maître de la Torah qui servait Dieu d'une manière assez rigoureuse, et il est venu avec la prétention de se convertir alors qu'il se tenait que sur un seul pied. Vu l'insolence de la demande, Shammai l'a renvoyé à coups de bâton. Il est venu voir Hillel, qui est un maître beaucoup plus tolérant et qui voyait les choses d'une manière beaucoup plus ouverte, et il lui a proposé d'apprendre la Torah alors qu'il se tenait debout sur un seul pied. Et Hillel lui a répondu, le principe de la Torah, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami, et tout le reste, ce n'est que commentaire de cette mitzvah-là. Donc, on comprend bien que la mitzvah de l'amour du prochain est une mitzvah particulièrement importante, un principe particulièrement grand dans la Torah. Et là, on peut se poser la question de quelle manière précisément doit-on accomplir cette mitzvah? Qu'est-ce que veut dire aimer son prochain? Alors, les grands maîtres du chassidisme l'ont exprimé de trois manières différentes, trois pans dans la profondeur de l'amour d'Israël et comment chérir tous les juifs. Le premier maître du chassidisme qui en a parlé, c'est peut-être le plus grand, en tout cas le fondateur du chassidisme, qui est Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov Akadosh, qui lui avait un amour du prochain, un amour du juif pour tout le monde. Même les juifs les plus simples, il est exprimé envers eux un amour du prochain particulièrement fort. Et voici comment il le disait, que ces gens-là, donc les gens simples, qui accomplissent ces mitzvot avec simplicité et avec naïveté, sans que ce soit péjoratif, ils ont une qualité même par rapport aux grands érudits. Dans une de ses Torahs, dans un de ses commentaires, voici comment il explique cette parole du Talmud Berachot, où il est dit que les téphilines de Dieu, ce sont le peuple d'Israël. Et il a comparé donc le Baal Shem Tov, les juifs simples, aux téphilines de la main, qui représentent et qui symbolisent l'action concrète des mitzvot. Alors que les érudits, il les a comparés aux téphilines de la tête. Les téphilines de la tête qui symbolisent la connaissance, la compréhension des choses. Et il a dit que l'ordre pour mettre les téphilines, c'est que d'abord on met les téphilines de la main avant de mettre ceux de la tête. Donc, une manière de dire que les hommes d'action, les juifs simples qui accomplissent ces mitzvot sans trop de compréhension de la mitzvah, précèdent et ont une certaine valeur par rapport aux érudits. Donc, comme ça, on peut comprendre, on voit comment se comporter avec l'amour du prochain, même vers des gens les plus simples, qui eux n'ont pas peut-être des qualités particulières de connaissance et de perception de Dieu, mais qui eux ont la qualité de l'action. On parle encore de bons juifs, de gens qui ont la crainte de Dieu, bien qu'étant simples dans leur compréhension des choses. Le successeur du Baal Shem Tov, qui s'appelle le Magui de Mezerich, lui a encore plus élargi le sens profond de cette mitzvah. Une fois, il a appelé un de ses meilleurs élèves et il lui a dit: entends ce que l'on dit actuellement dans la yeshiva du ciel, que la Havat Israël, l'amour du prochain, c'est d'aimer un rachat, un impie, comme un tzaddik, comme un juste. C'est une expression extraordinaire de l'amour du prochain. Pas seulement aimer un juif simple, mais même quelqu'un qui est rachat, même quelqu'un qui est impie, qui est mauvais, il faut pouvoir l'aimer. Et encore plus, l'aimer avec la même force que l'on aime un tzaddik, un juste.
Mais quand même, le Magid de Mezerich, il exprime cette chose en disant il faut aimer comme, c'est-à-dire qu'il ne compare pas l'amour d'un rachat à l'amour d'un tzaddik, il faut l'aimer comme. C'est pas tout à fait le même amour. Le Magid de Mezerich fait ressortir ici la Nekuda, le point le plus profond du juif. Et lorsqu'on arrive à cette chose-là, à cette profondeur, on dévoile que même le rachat, le mauvais, il est aussi cher chez Dieu que le tzaddik gavour. Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse, c'est bien ce que l'on dit dans la Haggadah de Pessah. Quand on s'adresse au rachat, au fils impie, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit Va fata keachinav, toi, agasse-lui les dents. Que veut dire la Haggadah en lui disant agasse-lui les dents? Ça veut dire qu'il faut enlever du mot rachat le shin. Le shin qui est donc en hébreu, le shin veut dire la dent, mais enlever le shin du mot rachat. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Le mot ra, le mal. On n'est pas en train de juger l'homme qui agit, mais l'action qui est faite. Lorsqu'on sait enlever la personnalité de celui qui faute de l'action, c'est plus facile d'éradiquer le mal que d'éradiquer la personne qui fait du mal. La personne qui fait du mal, c'est un choix soit, mais étant donné que profondément c'est une bonne personne parce que créée à l'image de Dieu, même s'il agit mal, on va pouvoir le ramener à des meilleurs sentiments. Et après, il sera toujours plus facile d'enlever le mal qu'il agit. De cette manière, on peut comprendre que quand on arrive à pénétrer profondément le cœur d'un homme, même si c'est le plus mauvais, bien évidemment, on ne parle pas ici des tyrans, des dictateurs qui ont détruit dans ce monde. On ne peut pas aimer quelqu'un comme Hitler, il marchait mauvais zéro, ou comme Staline. Mais en tout cas, les gens qui font un peu de mal, si profondément on arrive à toucher leur cœur, on peut les ramener à des meilleurs sentiments. Et donc c'est ça que le Magid de Mezerich veut faire ressortir, que même un rachat gamour, même un grand impie, au bout d'un moment, on a la possibilité de l'aimer, et justement en faisant ressortir l'amour que l'on a de lui, on peut le ramener à des meilleurs sentiments. Mais ça, c'est encore un amour qui est limité. Parce que quand on dit il faut l'aimer comme, ça veut dire qu'il y a une différence entre un juif et un autre. Il y a le tzaddik et il y a le rachat. Mais malgré tout, il faut l'aimer aussi, il faut aimer tous les juifs. Le Baal HaTanya, premier rabbi de Lubavitch, qui est donc l'élève du Magid de Mezerich, lui a exprimé encore plus fortement ce que c'est que l'amour de son prochain. Et voici ce qu'il écrit dans son livre de Tanya. Il écrit que l'amour d'Israël doit être un amour qui n'est pas du tout subdivisible, pas du tout limité. C'est comme l'amour d'un frère, un amour qui est implanté dans la nature de l'homme, dans son cœur. D'après ces paroles, l'ordre de Ba'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tout simplement comme toi vraiment. De la même manière que l'homme s'aime, et s'il ne sait pas s'aimer, il doit apprendre à s'aimer en se connaissant et apprendre l'amour de soi, parce qu'il faut de l'estime de soi, il faut de la confiance en soi pour apprendre à s'aimer. Mais quand on apprend à s'aimer soi-même, le même amour que l'on porte à soi-même, il faut l'importer aux autres. De la même manière que l'homme ne se déprécie pas malgré qu'il connaît ses propres défauts, puisque, comme dit le roi Salomon, Al-Kol Peshaim Techaseaba, sur toutes les fautes, l'amour couvre toutes les fautes, on est prêt à tout se pardonner. C'est comme ça précisément qu'il faut aimer tous les juifs. Un amour profond qui dépasse toute considération. Et comment on peut arriver à un tel amour vers chaque juif? Voici comment la Chassidoute, le Tanya l'explique. Premièrement, l'amour du prochain, c'est une conséquence directe de l'amour de Dieu. Puisqu'un juif aime Dieu, et que cet amour est implanté à l'intérieur de lui, et même si elle ressort qu'à des temps limités, qu'à des temps lointains, c'est quelque chose qui à un moment ou un autre ressort, puisque nous sommes les enfants de Dieu, et comme un fils qui aime son père au-delà de toute considération, donc c'est l'amour que l'on porte à Dieu, automatiquement il aime chaque juif, parce que quand on aime quelqu'un, on aime celui que notre ami aime. L'ami de mes amis sont mes amis, donc finalement en aimant Dieu, puisque c'est un amour filial, je peux apprendre à aimer mon prochain. Ça c'est la première manière de...
la partie d'entre nous qui est la racine de l'amour d'Israël. Et j'aimerais apporter une petite précision à cette mitzvah-là, parce qu'on se rend compte aujourd'hui plus et plus, et je peux en parler par expérience personnelle, on a tous notre expérience par rapport à ça, qu'aujourd'hui, comment dire, aimer son prochain, ça devient apparemment de plus en plus dur, parce que chacun, de par l'effet sociétal, on est tous en train de changer. On est tous en train de remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, et cette valeur-là notamment. La valeur d'un mot, d'une parole, n'a plus la même valeur qu'à une certaine époque. Et on le voit dans nos actions, dans les situations de notre vie de tous les jours. Aimer son prochain, ça a l'air de devenir de plus en plus dur. Mais le problème, c'est qu'avant d'aimer son prochain, il faut véritablement s'aimer soi-même. La société empêche souvent l'amour de soi. Pourquoi? Parce que beaucoup de situations nous font perdre confiance en nous. Beaucoup de personnes qui pourraient nous aimer sans calcul font des calculs par rapport à l'amour de leur prochain. Et l'erreur, c'est de se dire que c'est sur l'autre que c'est sur l'autre que l'on reporte la mauvaise estime de soi. Parce que finalement, c'est pas l'autre qu'on n'aime pas. C'est soi-même qu'on n'aime pas. Et on a tendance peut-être à ne pas se rendre compte. Et si on réfléchissait un peu plus à ce que l'on fait pour nous-mêmes et par ricochet ce que l'on fait aux autres, on pourrait se rendre compte que finalement, le travail, on n'a pas véritablement commencé. Au lieu de s'aimer soi et donc par conséquence pouvoir aimer son prochain, par conséquent pouvoir aimer Dieu et pouvoir le servir, on devrait peut-être réfléchir à comment s'estimer un peu plus malgré tout et ne pas trop se surestimer, ne pas se sous-estimer soi-même, parce que finalement c'est ça qui crée tous les problèmes de la société aujourd'hui. Actuellement, je sais de quoi je parle, je vis ce que je suis en train de dire. Vous n'allez peut-être pas tous se comprendre, mais moi je suis en train de comprendre ce que je dis. Donc en conclusion, aimer son prochain, et ça a d'ailleurs fait un débat à l'époque, plusieurs élèves se sont posé la question, nous avons deux mitzvot. Il y a l'amour de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et bien il y avait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qui primait? Quel amour primait sur l'autre? Est-ce que c'était l'amour de Dieu qui était plus important que l'amour du prochain ou le contraire? Et la conclusion que leur maître a apportée, c'est que si on aime son prochain, on peut apprendre à aimer Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est impalpable. Ce n'est pas quelque chose que je peux sentir, que je peux vivre, parce que Dieu est abstrait. Mais ce qu'il fallait comprendre par sous-entendu, c'est que avant d'aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Et donc le travail, c'est de commencer par soi, puis arriver à l'amour de son prochain et finalement aimer Dieu. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine, mais celui qui arrive à faire ce travail dans la vie de tous les jours, il sera d'autant plus satisfait et plus heureux parce qu'il aura appris à se connaître un peu plus, apprendre à voir qui c'est qu'il a en face de lui, apprendre à ne pas blesser, ne pas vexer, ne pas salir d'autres personnes. Et en conséquence, il sera un meilleur serviteur de Dieu. J'espère qu'on arrivera tous à faire ce travail dans cette période du Homer dont nous avons lu ce soir, le 21e soir du Homer, plus que 29 jours jusqu'à la fête de Shavuot, le don de la Torah. C'est 29 jours qui sont en même temps peu de jours et beaucoup de jours. On a encore beaucoup de travail. Si on arrive à faire un peu de travail supplémentaire sur soi, on pourra peut-être cette année mieux recevoir la Torah que les années précédentes, espérons-le, et on pourra dire à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à accueillir Mashiach, puisque c'est la condition sine qua non pour la venue de Mashiach, c'est de pouvoir avoir l'amour gratuit. Shavuot Tov et à bientôt.